base, voici un avion donc très curieux. Avion unique dans sa conception, dans sa forme. Il s'agit d'un Bronco construit par North America au milieu des années 60 pour les besoins des Marines. À la base, le Bronco devait être un avion de reconnaissance armée, mais on lui a ajouté plusieurs autres missions, dont l'attaque au sol, l'escorte d'hélicoptères, le support aérien rapproché et la guerre psychologique. Servi durant la guerre du Vietnam, ce n'est pas un avion. On a d'ailleurs vu ce Bronco aller se poser par exemple sur l'altiport de Courchevel à 1800 mètres d'altitude. Alors c'est plus rapide qu'un hélicoptère mais plus agile et plus lent qu'un chasseur à réaction. Le Bronco, c'est en quelque sorte, disons-le, le monospace de la guerre du Vietnam. On pouvait retirer le siège arrière, ce qui permettait l'emport de matériel jusqu'à 1450 kg, du personnel aussi, 5 hommes ou 2 civières, et grâce à cet espace, le Bronco pouvait effectuer aussi des parachutages de troupes. Éjectable du sol et sans vitesse. Il est donc prévu pour se poser et décoller sur des pistes distantes par rapport au public. En fonction de la masse des avions, en fonction de leur vitesse, et elles sont matérialisées notamment par un certain nombre de mètres. Le principal chiffre à retenir, c'est de dans des films célèbres. Souvenez-vous la mort aux troupes avec Gary Grant, David Scott, et plus récemment dans des plans d'Amour, Bernardo, des Michel, des avions des Sturman, des plans extraordinaires considérés comme presque vite, ce qu'on appelle, comme c'est toute l'information sur les écrans numériques. Mesdames et messieurs, devant vous le Caracal, le 725. La verticale a été effectuée, la position confirmée. Ils ont fait un renversement pour revenir sur la position. De nouveau la verticale, et là toutes les procédures s'enchaînent. On prépare les commandos à l'intérieur de la soute, on leur décrit la zone, une caméra thermique est à disposition des pilotes et des mécaniciens navigants. De sécurité surtout, ils se détachent rapidement de la position précédente pour aller se mettre en sécurité autour de la zone pour, de la même façon, entretenir la situation tactique, savoir se distribuer de la trajectoire, de la maniabilité de l'hélicoptère, et ensuite le commandant de bord qui gère la mission, la navigation et la radio. Alors, donc il revient vers nous. Donc là, les commandos ont pu avertir par radio. Il y a un contexte également. Imaginez ça dans le mauvais temps. C'est souvent des conditions extrêmes. C'est jamais quand il fait beau comme ça. On va dire pour des questions de sécurité, on n'a jamais des obstacles partout. On n'a pas la possibilité de poser l'hélicoptère. Donc ce qui va se passer, c'est une extraction par grappe. La grappe, c'est la corde que vous voyez se délover en dessous de l'hélicoptère. Il y a un puits central qui permet pour s'extraire le plus rapidement possible. Donc cette position de stationnaire, elle est effectuée avec le pilote automatique, ou c'est le pilote, ça peut être effectué de manière différente? Tout à fait, exactement, ça peut être effectué donc soit de manière manuelle par le pilote, soit de manière automatique. Il y a tout le dernier cri, l'aide technique de Rocopter qui est fournie à cet hélicoptère avec une tenue de position, une tenue de stationnaire automatique aussi. Sachant qu'un groupe de commandos parachutistes sont à 10, donc avec toutes les spécialités qu'on peut trouver, un spécialiste transmission, le chef de groupe, vous entendez bien, ça peut être utilisé. Donc là on a 2 treuils qui nous permettent donc de récupérer avec l'aide d'un sauveteur plongeur de l'armée de l'air une personne, un naufragé, une personne qui est en détresse sur terre. Imaginez aussi la taille des pales, c'est l'envergure des pales, on a une idée. Là on a 16 mètres de rotor. 16 mètres de rotor. Bon, c'est pas si simple finalement de faire tout ce qu'il a fait, donc il y a du boulot. Tout à fait, beaucoup de boulot, et pour en arriver là, on a donc le commandant de bord Michael qui totalise déjà 1000 heures Caracal. Il a également fait du Fennec auparavant, parce qu'il a effectivement changé de machine au cours d'une carrière. Et le jeune aspirant
À Douchambé ou Tadjikistan et puis en Afghanistan. Mon métier c'est fusilier commando parachutiste. Comme l'indique son nom, je fais du para. Et aussi la protection des bases aériennes en France et à l'étranger. La protection de la base, c'est... Deux disciplines distinctes, la voile contact et la précision de l'atterrissage. La voile contact donc, qui consiste à réaliser à partir d'un largage à 2000 mètres une série de figures avec les voiles ouvertes, avec des Français qui excellent dans cette discipline. Et puis la précision, ouverture du parachute à environ 1000 mètres, une chenille pour venir se poser, il y a toute une équipe au sol avec des panneaux en forme de croix orange. C'est de la précision, un cercle au sol avec des capteurs électroniques et il faut se poser pile sur la cible. Ça fait la cible, c'est une pièce, elle est grosso modo d'1 €. Si vous loupez la pièce, bien vous perdez des points. Et c'est comme ça que sont sur tout théâtre d'opération. Ils sont extrêmement discrets. Ce sont des sportifs de très haut niveau. Ils peuvent emporter des charges impressionnantes, jusqu'à 100 kg. Jusqu'à 100 kg, la charge est au... Alors, on largue soit d'un Transal, soit d'un Casa 235. Voilà, c'est au choix. Pas encore de l'A400M, mais bon, on espère que ça viendra. Pour l'instant, c'est un petit problème de mise au point sur l'A400M avant de pouvoir larguer des parachutistes. Dans quelques minutes, vous voyez la charge en dessous. Ça peut peser jusqu'à 50-100 kg. Maître mot, discrétion. Discrétion, rapidité et efficacité.